Bonjour. Habitant du Robert. Oui. Ça va? Citoyen. Bon, ça va, ça pourrait aller mieux. Et pourquoi ça pourrait aller mieux en fait? Ben, écoute, alors moi je me présente, je suis Eric Bouget, je suis un citoyen avant tout. Je peux te dire honnêtement que avec tout ce qui se passe au niveau des actualités, je me considère comme étant un gilet jaune, un stylo rouge et un citoyen qui est dégoûté de voir tout ce qui se passe autour de lui. Un petit citoyen, parce que des fois il y a des grands citoyens, des fois il y a des gens qui on a l'impression qu'ils maîtrisent plus de choses. Moi je pense que vous êtes venu, vous nous avez sollicité pour être interviewé, donc pour nous exprimer un petit peu, donc c'est très gentil, donc merci à vous. Donc je vais parler uniquement des sargasses, parce que c'est le sujet pour lequel tu veux que je parle. Donc je suis à l'initiative en mai de l'année dernière avec un copain, d'ailleurs je le salue très fort, c'est Stéphane Labro, qui était avec moi au départ. On était tous les deux, on a créé la page Facebook SOS Sargasses, agissons ensemble Martinique, et on était deux, on se connaissait pas. Et on vivait tous les deux la galère des sargasses. Donc lui du côté de Pointe-Hyacinthe, et puis moi par rapport à une activité que je gère aussi en partie avec mes associés sur Pointe-Savane, et j'ai habité aussi Pointe-Savane. Donc je connais beaucoup de monde qui souffre énormément des sargasses. Donc on a commencé comme ça, et puis maintenant je crois que la page, il y a 3700 ou 3800 personnes qui sont donc amis entre guillemets sur cette page. Et moi j'ai les boules en fait, j'ai les boules pour plein de choses, et je vais essayer de rester poli. Les choses elles sont simples, c'est que j'ai sollicité en fait l'État le 10 février 2017. Suite à ça, donc alors je mets pas la responsabilité sur l'État uniquement, c'est vraiment un ensemble de rouages qui sont à mon avis très complexes, et surtout qui n'arrivent pas à s'entendre les uns les autres. Il y a des tiraillements, peut-être même au niveau de la législation, sur qui doit donner l'argent, à quel moment, quelle somme on investit, quelle somme on donne, les mairies, la région. Donc tous ces gens-là, je les mets dans le même panier en fait, parce que c'est à eux de se débrouiller entre eux pour donner des réponses positives pour la population. Nous, on est le peuple en fait, on est les citoyens, on n'est pas là pour décider, on n'a pas été élus pour décider. On essaye d'élire les meilleures personnes qui sont capables de faire en sorte que notre État français fonctionne le mieux possible pour nous, citoyens, pour tout le monde. Et jusqu'à preuve du contraire, je pense que l'État français, dans sa globalité, ça ressemble la mairie, la région, sont là pour protéger la population. Pourquoi je parle de protection de la population? Parce qu'actuellement, ce phénomène des sargasses, en fait, on est dans un phénomène très grave. Et moi, personnellement, dans ma vie, je crois que c'est le phénomène le plus grave que j'ai vécu directement. Donc, le 10 février, donc j'ai gardé, pendant des mois, j'ai échangé des SMS avec la sous-préfecture, avec plusieurs membres de la sous-préfecture. Je m'attendais pas, je pensais pas qu'un jour dans ma vie, j'allais assister à des réunions, que j'allais discuter de sujets importants, émettre des idées, essayer de solliciter, aller chercher des devis dans des entreprises privées pour les faire remonter dans les tuyaux, parce qu'on sait tous ce qu'il faut. Alors oui, bien sûr qu'il faut noter certains efforts de l'État français, d'argent qui a été mis sur l'enlèvement à la main des sargasses, l'enlèvement par des engins des sargasses, mais tout ça, malheureusement, même s'il y a des bonnes volontés au départ, si monsieur le sous-préfet, monsieur le préfet disent que voilà, ils ont fait ça, ok, il n'y a pas de souci, ils font, mais à quoi bon? Aujourd'hui, on est en 2019. On est mi-janvier 2019. J'ai donc commencé la lutte anti-sargasses, c'est depuis 2015, c'est pas l'année dernière, mais en tout cas les gros échouages ont eu lieu l'année dernière. Ça fait un an, à peu près, qu'on est monté au créneau parce que la situation était catastrophique. Et on la voyait venir depuis février. Et qu'est-ce qui s'est passé en avril? Mars-avril, c'était la catastrophe partout sur les côtes, aux endroits où les algues s'échouaient. La solution elle est simple, il ne faut pas que ces algues s'échouent. Parce que quand elles s'échouent, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de mettre en place des systèmes, quels qu'ils soient, de ramassage. Et on va balancer de l'argent continuellement. C'est-à-dire que c'est toujours... voilà, aujourd'hui on ramasse, demain ça revient, on continue à ramasser. Mais alors que la protection des habitations, si on veut qu'elle soit pérenne, il faut qu'elle soit au large. Donc c'est des barrages déviants, des barrages bloquants, avec un ramassage en mer, avec après une évacuation. C'est à eux de décider tout ça. Moi je suis tout simple citoyen, donc c'est à eux de décider de tout ça. Moi j'essaie de montrer en fait qu'on est là pour essayer de se battre pour tout le monde. Alors je fais une petite parenthèse, se battre pour tout le monde. Je me suis battu pendant des mois, très fortement. J'ai dépensé énormément d'énergie, de temps.
avec des camarades que je ne connaissais pas, avec des gens avec qui j'ai lié amitié. Et on s'est retrouvés, moi je vous le dis franchement, au mois de juillet, j'étais dépité, découragé, parce que je voyais qu'en fait tous les efforts qu'on avait faits, toutes les promesses qu'on avait entendues, tous les éléments qu'on nous avait avancés, tout ça c'était devenu caduc. C'était devenu caduc. Donc caduc pourquoi? Caduc parce que en fait on n'aboutissait à rien concrètement sur le terrain. Donc quel combat mériterait d'être mené avec une efficacité aussi médiocre? Moi, je suis un sportif dans l'âme. Si tu me demandes de faire une rencontre sportive de compétition contre une équipe et que je suis sûr qu'à la fin, de toute façon, coûte que coûte, je vais perdre et je vais même être enragé parce que la manière dont je vais perdre, ça va être compliqué, ben, je vais même pas jouer le match, même si j'ai une âme de sportif. Mais si en plus, il y a des choses négatives qui se mettent autour, c'est pas bon. Donc, c'est vrai que depuis le mois de juillet, ben, j'ai un peu laissé tomber la lutte. En tout cas, la lutte, c'est pas la lutte, c'est la coopération avec tous ces gens qui sont décideurs. J'ai arrêté parce que je sentais que ça servait strictement à rien et que moi je m'usais pour rien. Donc je me suis mis un petit peu en off, j'ai continué à suivre un petit peu les choses, mais quand on voit à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien qui a évolué. Concrètement sur le terrain, nous ce qu'on demande, c'est pas que les algues elles soient évacuées sur le front de mer du Robert, il faut pas qu'elles arrivent. Et quand elles arrivent ici, puisque ça tout est organisé pour que ça arrive devant des maisons, devant des habitations, devant des commerces, devant le Crédit Mutuel, mais à un moment donné, on est dimanche, mais pourquoi la pelleteuse elle ne travaille pas un dimanche? C'est un cas de force majeure. Je veux dire, s'il y a un cyclone, s'il y a une tempête tropicale, qu'il y a des arbres qui tombent, il n'y a pas de jour férié, on doit travailler, on doit aider justement à ce que les gens ne subissent pas tout ça. Donc ça c'est une chose. Autre chose, on a réussi, donc l'État a financé un barrage notamment sur Pointe-Hyacinthe. Avec Stéphane qui habitait là-bas d'ailleurs, un petit clin d'œil à lui parce qu'il s'est battu auprès de moi et il a dû quitter la Martinique parce qu'il a perdu tout son argent. Il a lutté en vain, il avait un enfant en bas âge, il s'est retrouvé donc avec cet enfant en bas âge en difficulté de santé. Donc ça devenait insupportable, donc il a tout perdu et il a laissé un terrain familial et il est reparti en métropole dans sa famille pour essayer de se refaire la santé et santé financière aussi. Donc moi je pense beaucoup à lui parce que ce barrage à Pointe-Hyacinthe, vous irez faire un petit tour, vous irez filmer, c'est un barrage officiel. C'est pas un barrage en coup de main, c'est pas un barrage privé, c'est un barrage qui a été a priori financé par l'État et qui a été réalisé par la société Risque. La société Risque a mis donc dans la baie un barrage, donc ça a mis plus de temps que prévu, mais ça a été fait, qui a l'air d'être efficace sur toute la baie, sauf les deux extrémités. Parce qu'il y a une relation à faire après entre le barrage maritime et le terrien. Donc il y a quoi? Il y a peut-être 25-30 mètres de chaque côté du barrage qu'il faut terminer. À l'heure d'aujourd'hui, déjà d'une, le barrage il n'est pas entretenu, parce qu'un barrage ça s'entretient. Il faut aller vérifier quand même de temps en temps que tout est en place, que ça n'a pas bougé, que tout fonctionne normalement. Mais il faut aussi le terminer. À qui doit terminer ça? La société Risque, je pense pas, puisqu'ils ont fait leur boulot, et je pense qu'après, sur les côtés, ça certainement à la mairie, je sais pas. Des citoyens qui pourraient éventuellement finir ça, il y en aurait peut-être. Moi je vous dis, j'ai eu Stéphane au téléphone il n'y a pas longtemps, il m'a dit simplement, le barrage tout simplement, il faut en fait une matinée le barrage pour le terminer aux deux extrémités, et quitte à mettre du grillage et puis de le surveiller de temps en temps. En attendant à Pointe-Hyacinthe, vous pourrez aller voir les habitants, le barrage il ne fonctionne pas. Il est là en place, c'est un décor dans l'eau, mais il est fonctionnel. Donc toutes les algues, elles arrivent à rentrer par les deux extrémités, et on en revient à la même situation qu'avant il y a un an. Donc tout ce temps, tout cet argent, toute cette énergie pour ça. D'accord ? Il y a vraiment d'efficacité finalement. Parce que oui, mais moi je veux bien, je l'ai fait, je vais pas me vanter, mais je veux pas me jeter des fleurs, mais je l'ai fait d'aller donner de mon temps bénévolement. On a emmené un plongeur pour l'histoire de ce barrage, un plongeur spécialisé pour qu'il aille prendre des points GPS. On était avec Stéphane sur un bateau tous les deux. Personne nous a dit merci, personne nous a demandé de le faire, on l'a fait parce qu'on a fait ça pour la population. Et puis pour aider éventuellement même la sous-préfecture, la mairie, parce que ce jour-là, on s'est dit, bah tiens, allez, on fait ça. Donc le gars est venu, il était tout seul, il n'y avait aucun représentant de la mairie, il n'y avait que nous. Si Stéphane n'avait pas dépêché son petit bateau sans permis pour aller prendre les points GPS qui pourraient être utiles après pour l'installation du barrage, il n'y avait personne. Qu'est-ce qu'il faisait le gars? Il était venu pour rien. Donc c'est un exemple d'organisation. En fait, si vous voulez, pour résumer les choses, je pense qu'il y a des bonnes volontés. Dans différents pôles,
donc moi j'en vois trois, c'est-à-dire l'État représenté bien sûr par la préfecture, la sous-préfecture, vous avez les mairies et vous avez la région. Il y a des bonnes volontés. Moi le sous-préfet, j'ai eu d'excellents contacts avec lui, mais au final pourquoi les rouages ne fonctionnent pas correctement entre eux. Il y a des tiraillements, et on se renvoie la balle les uns les autres, pour que, au final, en fait, au lieu d'être dans une même équipe, et puis au lieu d'être solidaire et efficace, on se retrouve à être dans trois équipes peut-être un peu différentes, qui déraillent un petit peu ensemble, et au final on a des résultats qui sont pas bons. Mais certains disent qu'avec les filets, les algues, elles sont stoppées, et que par la suite, au bout de quelques jours, elles coulent. Est-ce vrai? Mais qu'elle coule ou qu'elle coule pas, moi je vais vous dire franchement, je m'en fiche. Ça c'est aux spécialistes de voir ça. Tout ce qu'on sait déjà, c'est qu'elles doivent pas s'échouer sur les côtes. Et le Robert, en fait, la structure des côtes, elle est très compliquée. Il y a des petits morceaux de côte, des renfoncements de partout, des petites bêtes partout. On peut pas y accéder facilement. Mais pourquoi on en a mis des barrages à des endroits et pas à d'autres? Pourquoi ça continue pas? Mais c'est ce qui était prévu. Mais ça demande de l'argent, puis ça demande surtout d'une organisation. Sur la baie de Cailleul à Pointe-Savane, le barrage, on devait soi-disant être prioritaire parce que ça incommodait beaucoup de population. Et le barrage, en fait, on nous a dit oui, ça, non, bah oui, ça, puis là, oui. Mais non, il n'y a toujours rien. Donc ça veut dire que toutes les algues, quand elles rentrent sur les côtes de tout Pointe-Savane, partout ailleurs, hein, même Pontaléry, le barrage n'est pas terminé, il ne va pas assez jusqu'au bout, donc il y a des algues qui rentrent quand même. Mais donc en fait, on a une efficacité qui est pas bonne. Moi, je vous pose une question, et vous allez me répondre honnêtement. Moi, dans mon métier, si je dois rendre des comptes, mon travail, quand je bosse, je dois avoir des résultats, d'accord? Si j'ai pas ces résultats escomptés, qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce que mes supérieurs vont me dire? Logiquement, c'est pas bon. Ouais, voilà. Il y a pas bon. Voilà. Donc moi, à partir du moment où le constat, moi je suis pas un spécialiste, je suis pas un politicien, je suis un citoyen. Je constate que les choses elles se font vraiment pas logiquement, qu'on balance de l'argent malheureusement et qu'on met cet argent en l'air, dans l'eau. On balance cet argent dans l'eau. C'est une belle métaphore. Quand vous dites les politiques, vous ciblez quoi? Les députés, mais tout le monde, tout le monde, parce que ces gens ont été élus. Ils ont un rôle à tenir. Moi, quand j'ai en responsabilité quelque chose dans lequel je m'engage jusqu'au bout. Donc il y en a certains qui certainement qui s'engagent bien, mais pourquoi on en arrive toujours à la même conclusion et même résultat? Regardez le mouvement des Gilets jaunes en métropole, qu'est-ce qu'ils disent les gens? La même chose. Donc en fait, à tous les stades de notre société, dès qu'on a des choses à gérer, on voit que les choses elles tournent à l'envers. C'est peut-être dû à trop de divergences, peut-être. Peut-être, à mon avis, peut-être aussi trop de pôles qui sont prévus par la législation, par la loi, parce qu'il faut l'accord de machin. Par exemple, pour les financements, il faut que l'État peut avancer les fonds, peut payer, mais il faut que les mairies, soi-disant, avancent les fonds à une certaine hauteur. Mais si les mairies, elles n'ont pas d'argent, comment on fait? Donc ça veut dire que l'État va dire, mais c'est à cause des mairies. Les mairies vont dire, c'est à cause de l'État, faut qu'ils trouvent une solution. Et en fait, on n'a jamais, mais on n'a jamais de solution. Et moi, la région, la région, je suis désolé, la CTM, depuis qu'on est en lutte contre les sargasses, j'ai pas entendu vraiment des choses très fixées là-dessus. Moi, j'ai une idée toute bête que j'ai donnée déjà depuis longtemps, mais ces gens-là, la réunionite, on fait des réunions de partout. Moi, j'ai assisté à des réunions. Au bout du compte, quand tu sors de la réunion, tu te dis, bon, soit ils nous prennent pour des imbéciles, soit ils ont compris, ça dépend des réunions sur lesquelles tu assistes, parce que les sujets sont toujours les mêmes, mais au résultat, à la fin, tu sais pas trop. Et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est pas le lendemain qu'il faut attendre des résultats. Mais même quand tu attends des résultats 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an après, qu'est-ce qu'on a comme résultat concret? Est-ce que la population au Robert, à l'heure actuelle, est protégée? L'État doit protéger sa population. Est-ce qu'elle est protégée? Non. La situation est identique. C'est-à-dire que si tu viens dans la baie de Cailleul à Pointe-Savane aujourd'hui, moi j'aurais espéré qu'en 1 an, il y ait un barrage qui soit mis et qu'il y ait un entretien du barrage et que peut-être si c'était un barrage déviant, on envoyait les sargasses dans une zone où il n'y ait pas d'habitation, malheureusement à la faune et à la flore. Mais le top du top, ça serait des barrages bloquants avec des machines qui iraient ramasser là-bas derrière. Ça voudrait dire que Nicolas Hulot il est venu, le président Macron est venu, mais en fait quand tout le monde a entendu, mais pas forcément écouté en fait. Mais Nicolas Hulot, moi je vais parler que de lui.
Nicolas Hulot, j'étais ici présent, à quelques mètres de là où on est aujourd'hui, quand il est venu avec Mme Girardin. On a discuté avec eux. J'ai même dit à Mme Girardin, en aparté, elle le reconnaîtra, en plus on avait filmé ça, mais on l'a pas diffusé. Mme Girardin, je lui dis, mais Mme Girardin, ce que je souhaiterais vraiment, c'est vous enlever de ce tapis rouge qui est déroulé devant vous et de vous emmener dans ma voiture personnelle, vous montrer des enfants de 12 ans, de 10 ans qui ont les muqueuses nasales complètement défoncées, qui saignent tout le temps, de vous montrer des gens qui respirent ça toute la journée. Et les méfaits, on les connaît, oui, les maux de tête, les malaises, tout ça, mais à plus ou moyen long terme, on ne sait pas ce qui va se passer, les cancers peuvent se développer, les gens, pourquoi il y a des gens qui, à Pontaléry, des personnes âgées qui étaient déjà touchées par la santé, il y a une recrudescence de décès. Comme par hasard, parce que c'est des gens qui étaient en insuffisance respiratoire, et comme par hasard, ils étaient nés dans les sargasses. Alors moi je suis pas mais moi je suis pas scientifique. Alors Madame Girardin m'a dit concrètement, parce que le tapis rouge, je lui ai dit, elle m'a dit, mais Monsieur Gouget, je suis au courant de tout ça, je sais tout ça. On emmène le masque au chauffeur de pelle 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure avant que les ministres arrivent ici. Ah ouais. Et puis on appelle par téléphone 10 minutes avant qu'ils arrivent, mets ton engin en route, il faut faire semblant de travailler. Ah voyez, ouais, mais oui, mais on l'a vécu, mal. Et puis à côté de ça, comme il se passe dans toute manifestation, il y a des gens qui arrivent avant, et puis il y a des gens qui nous disent, est-ce que vous voulez discuter avec les ministres? Des gens qui ont une petite cocarde, on sait que c'est des représentants de l'État, et c'est des gens qui sont là pour la sécurité. Donc tout ça, ça tourne un petit peu à l'envers. Mascarade quand même. Oui, mais mascarade ou pas, moi, ce que je vois au bout du compte, c'est que la réalité du terrain, c'est qu'elle est implacable. Aller n'importe où et demander simplement, poser la question aux gens, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué positivement? C'est tout. Est-ce qu'il y a des gens est-ce que les choses ont évolué positivement? Pourquoi, un an après, on a toujours des engins qui sont arrêtés ici? Pourquoi on a toujours des sargasses qui sont là? Pourquoi? Et puis pas de jour férié, c'est un cas de force majeure. Mais on doit s'organiser pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit en train de travailler sur le site pour évacuer tout ça et pour éviter aux gens de respirer cette merde, quoi. Je suis désolé de le dire comme ça. Donc, moi je suis en colère parce que je vois qu'en fait, tout ce qu'on a fait, finalement, ça a servi à rien. Toutes les réunions, ça sert à rien. Donc, aux décideurs, pour faire une conclusion, si on peut faire une conclusion, aux décideurs, aux élus, de faire le nécessaire et d'arrêter de prendre tout le monde pour des idiots. Mais alors je rebondis aussi sur le fait que visiblement les gilets jaunes semblent prendre en compte cette situation. Et c'est un combat apparemment qui est mené pour pouvoir faire remonter les revendications. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas se rapprocher auprès d'eux pour... Mais toutes les bonnes intentions sont louables. Gilets jaunes, stylo rouge, machin. Si tout le monde... même avec l'État français, les discussions, moi je suis pas contre ça, mais vu que je l'ai déjà pratiqué, que j'ai vu que ça sert à rien, permettez-moi quand même de douter de l'efficacité de discussions avec des gens qui ont du pouvoir décisionnel. Peut-être qu'il faudrait faire un appel à la mobilisation pour lutter contre les sargasses, parce que ça impacte. Mais on l'a fait, monsieur, on l'a fait. On s'est mobilisé, on a essayé de faire des choses, mais après. Si la population ne se sent pas concernée, c'est qu'il y a un véritable moi, le problème, c'est que j'ai entendu malheureusement souvent dans des quartiers qui étaient extrêmement touchés, les gens me dire oui, mais si les sargasses sont là, c'est Dieu qui a décidé ça, donc on doit faire avec. Ouais. Mais non, je suis désolé. Dieu, en toute entité qu'il soit, il ne décide pas du bonheur et du malheur des autres. C'est aussi aux gens. C'est peut-être un message que je peux passer, c'est que c'est aux gens de se bouger, de se décider un petit peu, et puis peut-être que Dieu, s'il les regarde faire en disant tiens, je me suis bougé, puis on a réussi à faire quelque chose, il sera peut-être fier d'eux, puis eux seront fiers d'eux. D'où la phrase aide-toi et le ciel t'aidera. Exactement. Mais oui, okay. Mais donc il faut bien céder avant, donc il faut pas attendre que ça tombe tout cuit, et qu'à un moment donné, quand on voit que le système il est bancal, et encore, moi j'ai rien contre monsieur le sous-préfet, contre monsieur le préfet, ils font avec ce qu'ils ont. Ils ont une situation qui est compliquée parce qu'ils sont entre deux feux. Ils ont le problème à gérer, ils doivent rendre des comptes, ils doivent utiliser de l'argent public. Donc c'est compliqué tout ça. Moi je suis pas spécialiste, mais l'efficacité, elle est implacable. Donc on est dans un pays qui est soi-disant une des plus grandes puissances du monde. On n'est pas fichu de traiter un problème d'algues sargasses sur les Antilles. Parce que je parle de je parle de Marie-Galante, je parle de la Guadeloupe, je parle de la Martinique, c'est tout comme ça. Alors, je vous pose aussi une question. Pourquoi, en Bretagne, le problème des algues vertes, qui a duré un moment, a été au final traité, on va dire quasiment même éradiqué, parce qu'il y a eu
un cheval qui est décédé, un jogger qui est décédé, et du coup on a mis des moyens à la hauteur des attentes des gens. Et ça a pris combien de temps? Et ça, je ne sais pas combien ça a pris de temps, mais il y a une mairie en plus qui a eu gain de cause sur une plainte qu'ils ont portée contre l'État. Ils ont eu de l'argent qui a été attribué après à la suite de tout ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est la question que moi je me suis toujours posée. Mais est-ce que si le problème était vécu au niveau hexagonal, est-ce que ça n'avait pas été traité différemment? Je suis certain de ça. Pourquoi? Mais pourquoi? Les questions, je les pose moi aux dirigeants. Pourquoi? Pourquoi la Martinique, la Guadeloupe? Pourquoi Marie-Galante? Pourquoi les petites îles d'à côté? On est des oubliés en fait. Il me semble qu'on est. Moi, je sais pas. Moi, j'ai 972 sur mon code postal. Donc, je crois que c'est la France, quoi. Donc, à un moment donné, Martiniquais, Guadeloupéens, les gens qui habitent en Saône-et-Loire, des gens qui habitent en Bretagne, des gens qui habitent les Lyonnais, mais on doit tous être logés à la même enseigne. Tout en sachant que les citoyens payent normalement des impôts. Mettez les algues sargasses arrivées à Cassis, La Ciotat, Montpellier, la Grande Motte, tout ça. Mettez-vous ça. Mettez les algues arrivées, Saint-Trope. Voilà, ouais, un bon exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? À Monaco, il y a eu une recrudescence d'algues qui se sont créées parce qu'à cause de la pollution qui se crée. Je sais pas comment c'est traité, mais en tous les cas, nous, on en souffre. Et puis merde, arrêtons d'enfiler des perles, quoi. Ça fait 1 an. Donc moi, je suis content de vous répondre, de vous parler de tout ça, mais j'ai aussi beaucoup d'émotions parce que c'est quelque chose pour lequel je me suis battu. Et moi, j'ai jamais l'habitude d'enfiler des perles. Et je parle peut-être un petit peu crûment, mais la métaphore est tout à fait implacable. Je n'enfile pas des perles dans ma vie de tous les jours. Quand j'ai envie de faire les choses, je vais jusqu'au bout. Là, j'ai essayé de mettre toute mon énergie avec des camarades à côté de moi, et on voit qu'en fait, au final, c'est comme si on n'avait rien fait, quoi, concrètement. Ouais, on a dérangé un petit peu les élus parce qu'on avait peut-être une grande gueule, ou peut-être parce que on diffusait des vidéos sur Facebook de capteurs qui... Il y a peut-être une contre-pression, peut-être. Moi, j'ai pas subi de pression, et j'en subirai jamais. Le jour où j'en subirai, je commencerai peut-être pas vous, mais je veux dire par là, peut-être que eux, ils subissent des pressions de certaines personnes. Mais la seule pression qu'ils peuvent subir, eux, c'est quoi? C'est l'argent. On se pose la question. Mais c'est l'argent. S'ils n'ont pas l'argent, si la préfecture n'a pas l'argent pour mettre en place 6 ou 7 barrages au Robert avec l'aide de la mairie, mais la mairie, ils sont dans les moins. Donc c'est l'État qui doit prendre en charge. À un moment donné, est-ce que le président, parce que c'est lui quand même qui dirige la France, c'est lui qui est responsable, est-ce que M. Macron pourrait ne pas dire à ces personnes qui sont en dessous de lui et qui sont responsables de ce dossier Sargasses, bon, on débloque les fonds, vous avez carte blanche, on arrête maintenant tous les sujets administratifs, on ne peut pas faire le barrage parce que la mairie doit avancer les fonds. Mais si la mairie ne peut pas avancer les fonds, trouver des solutions. Et c'est pas la mairie de trouver des solutions. La mairie, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a priori. Donc, mais après, il y a aussi le pouvoir de décision du maire et puis l'impact que lui peut avoir. Dans certaines communes, c'est différent. Dans certaines communes, les maires se bougent peut-être. Dans les communes, les maires se bougent de façon différente. Moi, j'ai rien contre un tel ou contre un tel, mais on voit bien qu'il y a des différences. Donc, en fonction de la personne qui s'en occupe, qui a un petit peu de pouvoir et qui discute de façon sereine et pérenne avec ceux qui sont au-dessus, les choses, elles peuvent peut-être avancer. Alors, est-ce qu'il faut faire comme le docteur Lebrun le préconisait l'année dernière? Est-ce qu'il faut mettre un animal attaché devant un site qui est infesté par l'H2S, ou un être humain qui fait grève de la faim devant un endroit où on va respirer continuellement de ce gaz pour prouver que c'est dangereux? Le pic, il est monté à combien Alors moi, sur le site de la baie de Cayolle, j'ai reçu en fait un responsable de l'armée l'année dernière, je ne sais plus quel mois, ça devait être pendant la crise, certainement au mois de avril-mai. Il est venu pour... alors, nous, quand on est là-bas, on n'a aucune protection, hein. D'accord? Les gens qui viennent enlever, ils n'ont aucune protection. Le gars de l'armée, quand il est arrivé, masque, bottes, combinaison, il s'est approché des tas qui étaient en stock, qui étaient en stockage. Il faut savoir que sur les appareils de détection d'H2S, à 5 ppm, particules par million, on est censé commencer à organiser l'évacuation de la population. Là-bas, on était continuellement au-dessus de 10. Quand le gars de l'armée est venu, sur son appareil qui a priori fonctionne très bien, 17 ppm. Et il y a des habitants qui sont juste à côté. Des enfants qui dorment dans des chambres la nuit, avec un taux de 3, 4, 5, parce que les portes, on arrive voilà, c'est pas le même taux, on est un peu plus loin. 17, vous savez ce qu'il m'a dit? Et je ne mens pas. Il m'a dit concrètement, si quelqu'un respire un taux de cette importance-là
suffisamment longtemps, et pas forcément 3, 4 heures, 5 heures, mais c'est brûler les poumons. Les poumons brûlés, c'est une arme chimique de guerre. Donc, moi, je vous parle pas d'armes chimiques de guerre là ce matin, ici au Robert, parce qu'on sent, de toute façon, on sent, mais est-ce que justement, à respirer ça trop longtemps, même si c'est un taux plus bas, mais bien sûr, moi j'ai pas besoin. L'équivalent peut-être de quelqu'un qui fume. Mais j'ai pas besoin de scientifiques pour qu'ils nous prouvent, parce qu'il faut prouver. Il faut prouver que les décès, ça soit à Sargasses. Il faut prouver que les maladies, ça soit à Sargasses. Mais on n'a pas besoin de ça, on sait très bien. Et la précaution, c'est quoi le principe de précaution? C'est qu'avant de faire des études scientifiques et que les scientifiques aient prouvé que les algues sargasses, quand elles pourrissent, le gaz qui se dégage, puisse créer des choses négatives envers la population qui vit, mais on doit être précautionneux. On doit éviter de mettre les gens dans ces difficultés. Il n'y a pas de campagne Alors, il y a des choses, parce que je ne veux pas tirer à boulet rouge sur tout, je suis pas du tout comme ça, mais tout ça, j'ai l'impression que tout marche un peu à l'envers. C'est pas encore assez, en fait. Mais c'est pas que c'est pas assez, c'est que c'est gravement insuffisant. Okay. Moi, si je fais ça dans mon travail, si je suis un responsable et qu'on me donne je vais conclure là-dessus. On me donne en fait un objectif, c'est de gérer le système sargasse, l'arrivée des sargasses en Martinique et en Guadeloupe et aux Antilles. Je bosse pendant 1 an. J'en arrive aux résultats qui sont ceux d'aujourd'hui. Mais mon responsable, mon chef, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais c'est nul, il n'y a pas d'avancée. Allez hop, licenciement. Tout à fait. On est d'accord ou pas? Tout à fait. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Donc, est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que c'est les bonnes personnes? Il y a plein de questions qui se posent. Mais, et pourquoi M. Hulot a démissionné? Parce qu'il savait. D'accord. Moi, je vous le dis, et je le dis, j'ai pas peur de le dire, avec les copains, à l'époque, quand Hulot et Girardin sont venus ici, Monsieur Hulot, je l'apprécie pour beaucoup de choses. Et je trouvais depuis longtemps, je fais pas de politique, hein, mais qu'il se retrouvait dans un endroit où il ne devait peut-être pas être parce que il n'aurait pas tous les éléments pour faire ce qu'il voulait faire. Il a démissionné quelques mois après. Il a démissionné, entre autres, pour ça. Il n'a pas les moyens de répondre à la souffrance de la population. Voilà. Et donc c'est ça, la réalité c'est ça. Donc il y a juste à parler de cet exemple-là, mais on le savait qu'il allait démissionner, nous. On le savait. Concrètement, sur le terrain, on dit d'enlever les algues en moins de 48 heures maxi. Regardez, vous avez filmé. 48 heures. 48 heures, c'est 2 jours. Au bout de 48 heures, elle commence à sentir mal, grave. Donc, le crédit mutuel, ils ont été déplacés au Lamentin. Là, de nouveau, il y a des algues qui arrivent. Ils avaient rouvert il y a pendant quelques semaines, quelques mois précédemment, là, parce que ça s'était calmé. Ils sont refermés. Donc, on oblige tout ça. Voilà. Donc, messieurs, mesdames, les responsables, les élus, c'est pas à nous nous, on peut vous aider. Moi, je peux aller mettre les pieds dans la merde pour vous aider. Je peux essayer d'assister à des réunions si vraiment il y a besoin. Je peux emmener un mec prendre des points GPS pour installer un barrage. Je peux, tout ce que je peux faire. Mais au résultat des courses après, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui tire les ficelles. C'est vous qui tirez les ficelles. Donc, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait correctement au mieux pour que la population soit protégée 1 an après. Et je dis 1 an après alors que ça fait depuis 2015. Mais au moins 1 an après. Voilà. Merci. De rien.